Donc cette semaine, si Dieu, nous étudierons la paracha de Nitzavim. Atem Nitzavim Ayom, évidemment relié, liaison avec Rosh Hashanah, qui est le premier jour de l'année, le jour du jugement. Que nous dit la paracha? En quoi est-elle reliée à Nitzavim? Vous vous tenez aujourd'hui, en fait, le jour, dit le Midrash, le jour de la ptira de Moshe Rabbeinu, du décès de Moshe Rabbeinu, c'était le 7 du mois de Adar, bravo. Adar 1 ou 2? Et il y a une discussion dans la Gemara. On admet que c'est plutôt Adar 2, mais il y a une discussion. En tous les cas, le 7 Adar, il meurt. Qu'est-ce qu'il fait? Il réunit tous les enfants d'Israël. On parle bien de Moïse, de Moshe. Et bien sûr, il va leur dire, Atem Nitzavim, vous vous tenez tous aujourd'hui, vous êtes présents, ou vous êtes debout, ou tout simplement, d'après la traduction en français, vous vous tenez aujourd'hui, vous tous devant Hachem, que ce soit les enfants, que ce soit les femmes, que ce soit, etc., et bien tout le monde rentre dans l'alliance qu'on appelle le Brit, d'accord? Et là, on va s'arrêter sur deux versets. Alors là, on va revenir sur l'histoire. On est dans les dernières parachutes de la Torah. On est le jour du décès de Moshe Rabbeinu. Selon la tradition, il écrit 13 sifrei Torah, un qui va remettre à chacune des tribus et un qui va le mettre dans le tabernacle, n'est-ce pas? Alors, je voudrais qu'on s'arrête sur deux versets essentiels, selon nous, pour bien comprendre cette paracha. Juste avant de voir ces deux versets, il faut savoir que Hayom, d'après le Zohar, aujourd'hui, ça fait allusion à Rosh Hashanah. Quand on dit, par exemple, dans Iyov, qu'il a été jugé, le Job, rappelez-vous les souffrances de Job, et quand le texte dit que c'est marqué Hayom, le Zohar dit que c'était aussi Rosh Hashanah. Hayom, c'est aujourd'hui, ça veut dire jusqu'à aujourd'hui même. Et ça veut dire que ça nous renseigne à Rosh Hashanah. Donc déjà, il y a oh, merci. Merci beaucoup. Donc en vérité, ça fait allusion. Déjà, à Rosh Hashanah, il y a déjà une première relation. Peut-être une deuxième relation, des plus simples, hein. Après on va approfondir le sujet, c'est que vous êtes présents. On est tous présents devant Hachem, à Rosh Hashanah, pour rentrer dans l'alliance. On rentre tous dans l'alliance avec Hachem. Évidemment, le jour même de Rosh Hashanah. Est-ce que tous les Hayom de toute la Torah, c'est toujours référence à Rosh Hashanah ou non? Alors, généralement, oui. Alors, tous, je ne sais pas si vraiment, si on peut dire à 100%, mais le Zohar dit que le Hayom, principalement, il fait allusion à Rosh Hashanah. Je ne sais pas si c'est à 100%, mais c'est souvent le cas. Alors, écoutez bien maintenant les deux versets. Premier verset. Anistarot Hashem Eloheinu. Là, il y a de quoi lire, écrire, philosopher et étudier. Les fautes cachées, ou peut-être les choses cachées, là ils l'ont traduit par les fautes ou les causes cachées, sont pour Hachem notre Dieu. Tout ce qui est caché, on n'a pas d'idée pourquoi c'est caché. Mais les fautes révélées, Ve'aniglot, les fautes révélées sont pour nous et pour nos enfants pour toujours, pour accomplir toutes les paroles de cette Torah. Alors, de quoi on parle? Ici, il marque, afin qu'Israël ne puisse pas arguer que sa responsabilité ne peut pas être engagée pour des fautes qu'il ignore, Moïse assure le peuple que les fautes cachées sont du ressort de Dieu. En vérité, tout ce qui se passe au niveau caché, ça appartient à Dieu. Dieu seul, et que ceux qui ont... En revanche, tous ont l'obligation de veiller à l'intégrité du peuple en sanctionnant les fautes commises ouvertement. Ça veut dire qu'on rentre profondément dans l'alliance. Ça veut dire quoi qu'on rentre dans l'alliance? Ça veut dire qu'on rentre profondément dans la co-responsabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est tous responsables les uns des autres. Donc déjà, dans cette paracha, veille de Rosh Hashanah, il y a un nouveau lien. Ça veut dire qu'on rentre profondément dans l'alliance avec Hachem. Maintenant, on avance. Kol Israël Arevim Zé la Zé. Chaque juif est garant l'un de l'autre. C'est un frère, voilà, qui est un juif, qui vit là. Je ne sais même pas comment il s'appelle, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Je suis responsable de lui. Même tu ne le connais pas. Tu ne connais pas son identité, tu ne connais pas ses volontés. Alors, tout ce qui est caché, Anistarot, Lachem, Eloheinu, ça appartient à Dieu. Par contre, Aniglot, tu as une responsabilité. Ce qui est révélé, ce qui est dévoilé, tu as forcément une responsabilité. Le Ramban ajoute que le verset se réfère soit aussi aux fautes dont l'auteur lui-même n'a pas conscience, car il arrive qu'on pêche par ignorance de la loi. Les fautes de ce genre, ok. Donc ça, c'est un verset essentiel. Et d'ailleurs, il y a des petits points qui sont indiqués au-dessus de ces mots dans le Sefer Torah. Vous savez pourquoi?
quel mot? Alors Rashi explique. Il y a des petits points, vous voyez, des petits points. Ben, dans le Sefer Torah, c'est comme des petits points comme ça, vous voyez, des petits points qui sont indiqués au-dessus des mots. Dans le Sefer Torah, vous avez des petits points comme ça. Et évidemment, ça a un sens. Et c'est 2-3 endroits dans la Torah à peu près où il y a des petits points au-dessus des mots, comme ça, des petits points. Alors Rachid explique, il dit, c'est marqué ce petit point sur l'anou, le banénon, sur nos fils, sur nous et nos enfants. On reprend le verset. Les fautes cachées sont pour Hachem, notre Dieu, mais les fautes révélées sont pour nous et pour nos enfants. Alors, qu'explique Rashi? C'est l'hydroche pour faire un commentaire, ces petits points. Chez Afalaniglot, l'oranage, parce que même sur les fautes révélées, Dieu n'a puni la communauté que jusqu'au moment où ils ont traversé le Jourdain. À partir du moment où ils ont reçu la joie de la paracha d'hier de Kitavo sur le mont Eval et le mont Grézim. Vous vous rappelez les parachas d'hier? Il y avait le mont Grézim et le mont Eval. Le mont Eval, il portait 6 tribus d'un côté, 6 tribus de l'autre. L'un, il portait les malédictions, l'autre, il portait les bénédictions. Maudit soit l'homme qui fait une idole devant Hachem, amen. Tout le peuple va répondre en disant amen, etc. Donc il y a l'engagement, c'est l'engagement. Donc ils se sont engagés précisément qu'à partir du moment d'Irachi, où ils ont traversé le Jourdain, à partir du moment où ils se sont engagés, et que l'un est devenu, en fait c'est une brade dans Sota, à la page 37 précisément, l'un est devenu garant l'un de l'autre. Il y a 11 petits points qui fait référence aux 11 années lorsqu'ils ont traversé le Jourdain. Ouais. Il y en a compté, il y en a 11. L'anneau, le vanénon, Ad, il y en a bien 11. Ça fait allusion à toutes ces années où ils vont traverser et ils vont enfin s'engager. Donc peut-être que la première réflexion pour nous ce matin, c'est notre co-responsabilité en tant que peuple juif, peuple uni, alors pas seulement dans les misères, dans le malheur, mais aussi dans l'approchement des misotes. Ton frère qui est là, tu sais pas, peut-être tu vas lui dire un mot, tu peux être un élément déclencheur. Tu sais pas ce qui peut déclencher chez lui. Peut-être que cette chose-là, lui dire que bientôt c'est Rosh Hashanah, c'est Kippour, ou ce soir c'est Shabbat, ou ça peut changer, ça peut en tous les cas l'entraîner, l'inciter à faire des mitzvot. En tout cas, ceux qui sont proches du monde laïque et qui sont revendiqués comme juifs, ça déclenche de l'agressivité chez eux. Il n'y a qu'à voir le fonctionnement des nébrites dans toute la France. Moi, je pense que ça dépend l'art et la manière. Il y a l'art et la manière. Il y a les Chabad, ils y arrivent d'ailleurs. Ils y arrivent avec n'importe qui. Ah, bon, après, il peut y avoir une agressivité dans 5% des cas, mais 90% des cas, ou 95%, ça se passe bien. Pourquoi? Parce que je pense que c'est quand ça vient du cœur, quand c'est dit avec amour. Il faut que ce soit dit avec amour. C'est bien, oui. Dans la Hydra, on dit que... Je fais à l'autre ce qu'on aimerait qu'on me fasse. Bien sûr. Dans la Hydra, on dit qu'en vérité, nous, on dépend que Anna Bachavivota Taliamita. Dans le Zohar, c'est marqué qu'on dépend que de l'amour. Si ça vient de l'amour, que c'est prouvé que c'est de l'amour, et que on fait pas honte à son prochain, au contraire, sa volonté, elle est certaine, c'est pour le rapprocher, ça peut forcément que bien se passer, dans la majeure partie des cas. Ça, c'est le premier verset. Deuxième verset qui est essentiel pour moi dans cette paracha, enfin, chaque verset est essentiel, hein. C'est Veshav Hashem Elohecha. Alors là, c'est fondamental. C'est le retour d'Israël sur sa terre. C'est quand on dit dans la Mida du matin, Vekabes, Nidre, Amo Israël, que Dieu rassemble les exilés de son peuple Israël. C'est rapprocher chaque partie du peuple juif. Et là, c'est marqué. Alors, Hashem, verset 3, ton Dieu ramènera tes captifs. Alors là, bon, c'est encore une Yana des Yoma, c'est un sujet d'actualité, les captifs, évidemment. Et te prendra en pitié, il reviendra et te rassemblera d'entre tous les peuples où Hachem, Dieu, t'aura dispersé. Donc il va ramener tous ses enfants juifs, même du Panama, d'accord? Donc il va les ramener essentiellement en Eretz Israël. Et les maîtres d'Israël font remarquer, alors là on va faire un petit peu d'hébreu. C'est pas marqué Veshiv, on aurait dû marquer en hébreu, c'est marqué Veshav. Veshav, c'est il ramènera. Normalement, la Gemara dit dans Megillah, on aurait dû dire Veshiv Hashem fera ramener. Il fera ramener les enfants d'Israël. Et les captifs, ceux qui ont été dispersés aux quatre coins. Et alors, la Gemara répond en disant que lui-même Dieu reviendra. C'est-à-dire profondément, c'est-à-dire que c'est une partie de Dieu qui est aussi partie en exil. Donc quand il les ramène, il se ramène à lui aussi. Une partie de lui comme un père qui a ses enfants qui partent
loin de lui, qui sont exilés, c'est une partie du Père qui part là-bas aussi, qui s'exile aussi. Donc quand ils reviennent, eh ben, c'est une partie du Père aussi qui revient avec eux. Ça fait allusion évidemment à Hachem vis-à-vis des bénis Israël. Je voudrais vous mettre l'accent sur le fait que c'est marqué au verset 4 maintenant, quand bien même tes exilés seraient à l'extrémité des cieux, de là, Hachem ton Dieu te rassemblera et de là il te prendra. Hachem ton Dieu t'amènera vers le pays que tes ancêtres possédaient et tu le posséderas. Ça, c'est le deuxième verset. Et le troisième verset qui, à mon avis, est essentiel pour comprendre cette paracha. Alors là, le Tanya du Admor Azaken, il est basé sur cette phrase. C'est dans la phrase d'introduction du Tanya. Tanya, vous savez, c'est tout un livre, toute une étude. Et là-bas, c'est marqué sur ce passage qui est révélé dans cette paracha, car la mitzvah, cette loi que je t'ordonne aujourd'hui, elle n'est pas cachée de toi, et elle n'est pas éloignée. Alors, de quoi on parle? C'est une discussion entre les maîtres. Est-ce que d'après certains commentaires, on parle de la Torah, on parle de la mitzvah, généralement, on parle de la teshuva. Il y a certains qui pensent qu'on parle de la teshuva, du repentir, qui serait aussi en rapport, Nitzavim, c'est le Shabbat et Vayeler qui précède Rosh Hashanah, qui est aussi en rapport avec le jour du jugement. Donc cette mitzvah que je te donne aujourd'hui, soit c'est la mitzvah, soit c'est la Torah, soit c'est la teshuva. D'accord? Discussion trop d'embête pour savoir de quoi on parle. Cette mitzvah que je te donne aujourd'hui, elle n'est pas cachée de toi, elle n'est pas éloignée, elle n'est pas dans le ciel, pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel et nous la prendra pour nous, on la faire entendre. Elle n'est pas non plus de l'autre côté de la mer, ok? Car la chose est très proche de toi. Voilà, en hébreu, ça donne le verset suivant, dans Nitzavim, ça donne, Kikarov elecha adavar meod, la chose, elle est très proche de toi. Beficha dans ta bouche, ou lvivavecha dans ton cœur, là, surtout pour l'accomplir. C'est-à-dire qu'en vérité, cette mitzvah, cette teshuva, cette Torah, pas quelque chose qui te paraît être à 10 milieux, pas du tout, c'est quelque chose qui est très très proche de toi. Et pour conclure sur cette petite réflexion du matin, je voudrais vous lire juste un tout petit texte ici qui dit que les sages enseignent que l'embryon dans le ventre de sa mère apprend toute la Torah. Ensuite, on la lui retire. Alors la question, c'est pourquoi lui enseigner pour la retirer? Alors, pourquoi? Pour ne pas oublier. Mais non, on lui enlève la Torah. Alors. Ouais, mais pourquoi réapprendre? Pour lui faire oublier. Alors, simplement, parce que cet enseignement nous fait acquérir une affinité avec la Torah, qui ne nous sera donc pas étrangère. C'est ça qu'elle est proche de toi. C'est qui ça s'applique sur ce verset. C'est-à-dire, en vérité, tu crées le Keli pour amener la lumière. C'est-à-dire, même si tu le retires, comme un enfant, tu lui apprends les bases, ensuite, pendant 5 ans, 10 ans, il s'en écarte, en fait, il va revenir comme le vélo. On ne l'oublie jamais. On apprend à faire du vélo. Il y a des éléments où la piscine, normalement, logiquement, bon, tu peux les oublier totalement, mais logiquement, ça revient. Donc, il y a des choses qui, même si ensuite tu les oublies, parce que, en fait, il y a comme si on préparait un don du ciel, et ensuite, c'est l'homme qui doit travailler sa propre étude pour revenir. Le but, c'est l'homme. C'est ce que Moïse dit ici, c'est selon le Rav Soloveitchik. La Torah n'est ni cachée ni lointaine, elle est dans la bouche et le cœur de chacun d'entre nous. Donc en vérité, on est en train de créer le Keli. On crée le réceptacle pour recevoir la lumière. Pas beau ça? Je vous dis que le Baal HaTanya, dans le Admor Azaken, il a approché son texte qu'il appelle lui Sefer Abénonim. Vous savez qu'il y a le Sefer des Tzadikim. Je crois qu'ils disent que c'est le Noam Elimelech. Bon, il faudrait revenir. Le Rabbi de Lizensk, parce qu'il y a un Rabbi Ashkenaz chassidique. Et ensuite, il y a le Sefer des Rechaim, c'est le Rabbi Nachman de Breslev, parce qu'il s'adresse au Breslev vraiment aux gens les plus écartés, les plus loin vraiment au Breslev. Et le Sefer Abénonim, le livre des intermédiaires, comme si il y avait les Tzadakim, les Rechaim et intermédiaires. D'accord? Nous sommes tous des Bénonim, des gens un peu intermédiaires, un peu de Misot, un peu de. Mais le Bénoni du Baal HaTanya, c'est déjà un grand tzaddik. C'est quelqu'un qui ne faute pas. Il a encore l'attirance pour le mal. Le tzaddik, il n'a plus d'attirance pour le mal. Après, il y a 2 degrés, tzaddik gamour, tzaddik she'eno gamour. Mais le Bénoni, il ne faute pas, il est déjà tzaddik.
Parce que la première image du Tanya, il dit Rava, c'est comme moi qui suis Benoni. Alors on ne peut pas imaginer que Rava, Ahmed de la Gemara, dise sur lui qu'il est Benoni, qu'il est intermédiaire. Alors que c'était un des Amorim de l'époque de la Gemara. Donc ça montre déjà le niveau. Et là, il est basé sur ce livre-là, sur ce verset-là, qui karov elecha davar meod. La chose, elle est très proche de toi pour l'accomplir. Hier, quelqu'un m'a dit Tzibour. Sadik, Benoni et Rechaim. Chazak, c'est composé de chaque. Mais c'est plus fort de prier dans un Tzibour, même dans lequel il y a des Rechaim, que de prier seul. Pourtant, tu pourrais dire oui, mais ça va se perdre. Parce que dans l'assemblée, dans l'assistance, il y a des gens qui ne sont pas tout à fait au niveau. C'est avec Minyan. Alors, si on n'a pas le choix, on peut prier seul. C'est pas interdit. C'est beaucoup mieux, parce que la prière elle est plus acceptée quand c'est une communauté, qu'il y a un Kaddish, il y a une Kedusha, il y a Barechou, il y a Sefer Torah, chose qu'on ne peut pas faire seul. Et puis d'autant plus que la prière elle est beaucoup plus acceptée. Elle a un niveau supérieur par rapport à l'individualité. Si la personne elle est seule, il faut vraiment qu'elle ait un mérite essentiel. Il faut que ce soit un grand tzaddik. Hein? Les fautes sont noyées dans la collectivité. Oui. Il y a des gens qui sont mieux, il y a des gens qui sont moins bien. Mais ça je pense qu'il y a le srout du tzibour aussi. Mais c'est la définition du tzibour, effectivement. Mais il y a le srout, il y a le mérite aussi d'une communauté, d'une collectivité. C'est quoi tzibour? C'est une communauté, une collectivité. Non, mais... Au moins 10 personnes, au moins 10 hommes. Mais c'est-à-dire, dans le Tzibour, il y a le Tzibour, on a besoin aussi bien du Tzaddik que du Rachat. Comme on retrouve à Soukot. Moi, j'ai souvent cité un exemple simple. Souvent simple. Pour faire Minyan, il faut 10 hommes. D'accord? Et pour faire Kaddish, Barichou, etc. Tu prends les 9 grands rabbins d'Israël, les plus grands rabbins d'Israël. Ils ne peuvent pas faire des choses. Que tu prends les 10 Rechaim, ils peuvent faire les choses. Tu prends les 10 parrains de la mafia, d'accord? S'ils sont juifs, d'accord? Bon, c'est pas peut-être le top de prier dans ce minyan-là, mais en tout cas, on n'est pas là pour juger. En tous les cas, tu peux faire. Tu as intérêt à te tenir à carreau, hein, sinon ils sortent le. D'accord? Donc, eux, ils pourront faire Kaddish, Barichou, Sefer Torah. Tu prends les 9 plus grands rabbins d'Israël, ils ne pourront pas le faire. Mais les 9 plus grands tzadikim. Donc, c'est pour te montrer que, quand même, il y a une puissance de la collectivité. On a cité le Rambam, et je conclue vraiment sur cela. Le Rambam, dans les Chot Teshuvah, on l'a déjà dit il y a 2-3 semaines, où il enseigne que la puissance d'un particulier entre Rosh Hashanah et Kippour, parce que c'est une période d'Irshu Hashem Beimatseo, où vraiment Dieu est présent. Amelech Basadeh, Dieu est là, il est présent, il est là pour entendre nos prières. Donc Dieu, il dit, voilà, je suis là. Allez-y, juste demandez-moi et on va voir ce qu'on peut faire. Mais Dieu, le président, il est là, il est en face de toi. Pendant l'année, il faut aller monter au 15e étage et traverser 3 portes et avoir un rendez-vous 6 mois à l'avance. C'est très, très compliqué pendant l'année. Et là, il descend au sous-sol, et là, il est avec toi, il est dans le parking, il s'amuse avec toi. Donc, en vérité, ils disent que le particulier entre Rosh Hashanah et Kippour, ça équivaut à un tzibour pendant l'année. La force d'un tzibour, elle est colossale. C'est colossal, la force d'un tzibour. Donc, vous êtes en train d'expliquer qu'il vaut mieux venir ici entre Rosh Hashanah et Kippour. De résistance, ça sert à rien, alors. Puisque ça rattrape l'année, alors. J'ai pas compris, alors. Hazak ou baron, messieurs. Passez une très bonne journée. Hazak.